Bonjour tout le monde. Nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des 4e D de Saint-Odile, promo 2022. Suivez notre apprentissage matière par matière avec ce vlog audio. Nous vous ferons réécouter nos travaux et découvertes. C'est parti! À travers nos différents épisodes, nous vous invitons à suivre une année avec les 4e D, leurs découvertes, leur apprentissage et leurs évolutions. Nous avons décidé de consacrer chaque épisode à une matière que nous étudions au Collège Saint-Odile. Mais nos découvertes ne s'arrêtent pas là. Du 2 au 4 février, nous avons vécu la semaine de la citoyenneté et du développement durable. Nous avons donc préparé des questions en lien avec cette thématique, mais pas les réponses. C'est un nouvel exercice pour nous, dans lequel nous allons devoir improviser et construire nos réponses au fur et à mesure du discours. Exactement comme une interview radio. Alors restez avec nous pour suivre cette belle aventure. Bonjour, ici Adin et je suis accompagné de Adrien et Esteban. Bonjour. Bonjour. Commençons par le harcèlement. Qu'avez-vous fait durant cet atelier ? Nous allons parler des solutions pour éviter de se faire harceler. Comment définirez-vous le harcèlement ? Le harcèlement, c'est plutôt se faire embêter plusieurs fois, ce qui va devenir très embêtant du temps. Et faut vite en parler parce que ça peut vite dégénérer. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour bien réagir lorsqu'on est témoin de harcèlement ? En parler à un adulte, en parler à son proviseur et si ça ne change rien, porter plainte à la police. Tout ce qui peut être cyberharcèlement, ça peut être dangereux aussi, donc vraiment bien insister parce que c'est dangereux quoi. Que peut-on faire pour lutter contre le harcèlement ? Surveiller, en parler, faire comprendre à tout le monde ce que c'est. Salut tout le monde, c'est Louise et je suis accompagnée de Joanne et de Gabriel. Bonjour. Bonjour. Avant tout, une première question pour mes invités. Qu'avez-vous préféré pour l'instant dans cette première matinée citoyenneté ? Alors moi j'ai bien aimé le truc sur le développement durable avec la lessive, car ça nous apprenait plein de trucs et on pouvait le refaire chez nous. Donc c'était pas que pour la semaine, on pouvait le refaire pendant les vacances ou n'importe quand. Moi aussi j'ai beaucoup aimé cette activité, mais elles étaient toutes intéressantes, comme le jeu des citoyens et les vidéos contre le harcèlement. Selon vous, c'est quoi un citoyen ? Alors un bon citoyen, c'est quelqu'un qui respecte les lois. Et quel geste au quotidien on peut faire pour être un bon citoyen ? Je pense qu'on pourrait faire un peu tous les mêmes actions comme respecter par exemple les poubelles que dans la rue ou les éboueurs ou respecter ceux qui font leur métier ou les bénévolats. Et aussi utiliser les transports en commun ou alors aller quelque part à pied. Bonjour, ici Augustin et je suis accompagné de Ryan et de Victor. Avant tout, une première question pour mes invités. Qu'avez-vous préféré pour l'instant dans cette première matinée citoyenne ? Pour le moment, j'ai beaucoup aimé l'activité sur le harcèlement. Cette activité m'a beaucoup touché et m'a informé sur comment réagir quand je suis ou quelqu'un est harcelé. Moi j'ai bien aimé le jeu de société parce que ça nous a permis de travailler ensemble et d'avoir plus de culture générale que ce qu'on avait déjà. Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai bien aimé l'activité avec le Trivial Poursuite. Ce matin, nous avons donc eu des ateliers sur la citoyenneté et le développement durable. Concernant l'atelier sur le développement durable, qu'en avez-vous pensé ? Qu'avez-vous fait ? On a fait de la lessive maison. Moi j'en ai pensé que c'était bien, ça nous a permis d'apprendre à faire des choses qu'on achète dans les supermarchés nous-mêmes. Pourquoi est-ce important de prendre soin de la biodiversité ? Prendre soin de la biodiversité, c'est ultra important pour nous, la Terre et les animaux, toutes les espèces en général. Pour moi, la biodiversité, c'est important parce que c'est notre monde d'aujourd'hui et notre monde d'après. Parce que la biodiversité, c'est notre quotidien. On en profite tout le temps et on se doit de le respecter. Et toi Victor, qu'est-ce que tu fais pour le développement durable ? Au quotidien, je trie mes déchets et j'essaie de gaspiller le moins possible. Je prends les transports en commun la plupart du temps, et comme le bus, le métro. Bonjour, je suis accompagnée de Julie et de Kim. Avant tout, une première question pour mes invités. Qu'avez-vous préféré pour l'instant dans ces journées citoyennes ? Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le moment où nous avons parlé de l'harcèlement, car c'était très émouvant pour moi personnellement.
Qu'avez-vous fait pendant l'activité harcèlement? Nous avons vu des courts-métrages qui portaient sur le harcèlement. Nous avons vu notamment un garçon qui avait une jupe et qui se faisait harceler à propos de ça, ou une bande de filles qui harcelaient une autre fille. On a beaucoup débattu. Comment définirez-vous le harcèlement? Selon moi, l'harcèlement, c'est des personnes, souvent par jalousie ou par mépris pour quelqu'un, quelque chose qui les embête, ils se mettent à embêter un camarade. Souvent, il faut en parler à des professeurs, aux surveillants, aux directeurs, ou si ça va très loin, porter plainte et surtout en parler à ses parents. Parfait. Et pouvez-vous nous donner des conseils pour bien réagir lorsqu'on est témoin? Si on ne parle pas à un enseignant ou quelqu'un qui pourrait aider la personne, c'est cautionné pour la personne qui embête votre camarade. Donc il faut en parler, il faut aider la personne. Que pensez-vous des réseaux sociaux maintenant? Les réseaux sociaux, c'est très bien, ça peut aider à se faire des amis ou peut-être même pour voir plus de choses, connaître plus de gens. Mais certaines fois, ça peut vraiment nuire à des personnes. C'est un bon et un mauvais côté. Bonjour, ici Noé, je suis en compagnie de Anouar et de Mia. Alors, commençons par la citoyenneté. Qu'avez-vous fait pendant cet atelier? On a appris à être un bon citoyen, à répondre des questions sur, par exemple, la laïcité, tout ce qui est culturel. Ouais, après on a fait un peu de géographie aussi. On a dit les dates importantes et l'histoire et la géographie aussi, on a fait un petit peu. L'histoire aussi des réseaux. Et les questions, elles étaient faciles ou difficiles? Tout dépendait. Souvent, on avait des questions faciles où on pouvait répondre direct, et d'autres qui nécessitaient de dire tas de choses à l'improviste. Et c'était quoi le but du jeu à la fin? C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était d'apprendre et de montrer qu'on était un bon citoyen. Ouais, et après aussi, c'était sous forme de Trivial Pursuit. Du coup, on avait, pour ceux qui connaissent le Trivial Pursuit, on avait le camembert à remplir avec toutes les épreuves et tout. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'un bon citoyen selon vous? Un bon citoyen, pour moi, un bon citoyen, c'est un citoyen qui sert la ville, qui aide la ville aussi et qui vote pour certaines lois. Bah, pas forcément, ça peut pas aider. Le citoyen, il est pas obligatoirement fait là pour aider la ville. Il peut juste faire des trucs chez lui, par exemple pas cambrioler une banque et voler la nourriture. Il peut vivre normalement sans forcément aider la ville et peut être un bon citoyen. Bonjour, ici Nesrine et je suis accompagnée des invités Anatoly et Juliette. Je vais vous poser quelques questions. Donc Juliette, commençons par le harcèlement. Qu'avez-vous fait durant cet atelier? Nous avons regardé tout d'abord 5 petits courts-métrages avec pour thème le harcèlement et débattu dessus. Nous avons aussi répondu à quelques questions, puis nous avons fait un lien avec le harcèlement. Pour toi Juliette, faudrait-il continuer les campagnes contre le harcèlement? Pour ma part, c'est toujours important d'en parler, pour sensibiliser chaque personne autour de nous. C'est pour cela qu'il faut toujours laisser de la place aux autres. Et pour finir, les filles, donc concernant les associations, qu'avez-vous appris et pouvez-vous me résumer le fonctionnement d'une association? Nous avons appris qu'il est important d'aider les personnes ayant des difficultés pour vivre, s'intégrer. Chaque association a une raison d'exister. Ce matin, nous avons également eu une association qui est intervenue. Oui, pour rejoindre Juliette, l'association Terre Solidaire aide les migrants à trouver des logements, leurs études et leur donne accès à la nourriture et aux soins essentiels. Bonjour, ici Simon et je suis accompagné de Sylvain et Alex. Hier et ce matin, nous avons donc eu des ateliers sur le harcèlement et sur les associations. Là, nous allons parler des associations. Concernant les associations, qu'avez-vous appris et qu'avez-vous fait pendant cet atelier? On a appris qu'est-ce qu'est une association, comment on crée une association, c'était quelle association, qu'est-ce qu'on fait. Comment ça fonctionne dans une association, etc. Peux-tu résumer, Sylvain, le fonctionnement d'une association? On doit d'abord déclarer à la mairie le nom de l'association,
dirigeants. On doit être plus de 2. Concernant les associations, lesquelles vous avez vues? On a vu plusieurs associations, Terre Solidaire, l'UNICEF. En quoi est-ce utile d'avoir des associations en France ou dans le monde, Sylvain? Parce qu'on a souvent un projet qu'on veut aboutir et souvent par exemple les politiques ou quoi n'ont pas forcément cette idée et si on commence par exemple à être connu, tout ça, peut-être ces idées vont revenir à l'oreille de certaines personnes. Alex, si tu devais t'engager dans une association, que ferais-tu? Je m'engagerais dans l'UNICEF pour aider les enfants qui n'ont pas à manger en Afrique. J'ai une petite dernière question. En quoi ces journées citoyenneté et développement durable sont-elles importantes pour un 4e? Je pense que ça nous permet de pouvoir poser des questions si jamais on a des questions qui nous tournent dans la tête. Surtout aussi comme ça on apprend aussi des trucs pour plus tard. On est là pour les 4e, c'est ultra utile parce que ça nous rassemble, ça nous apprend beaucoup de choses et ça nous cultive sur plusieurs sujets. L'activité qu'on a fait, ça nous a permis de travailler ensemble, d'apprendre comment régler les soucis de harcèlement et qu'il fallait en parler à tout le monde. C'est simple parce que les 4e vont bientôt être des adultes, on va bientôt être des lycéens et être matures de se débrouiller seuls. Et si on nous fait tout cela, c'est pour nous apprendre à vivre correctement dehors en tant que matures et adultes. Et aussi préserver la nature. Pour moi, comment je le vois, c'est Saint-Odile, il a fait les 3 journées de la citoyenneté pour nous apprendre à vivre plus tard. La citoyenneté, pour le 4e, on va faire ça fait comprendre beaucoup de choses, ça fait réfléchir. C'est bien aussi prendre un temps, une bonne heure pour expliquer. On revient sur le harcèlement, voilà. Il y a plein de trucs à expliquer. Souvent, on passe vite à côté du sujet. Et là, ça prend plus le temps de voir comment on fait, comment on règle les problèmes. Voilà. Comme ça, on apprend beaucoup de choses, on peut découvrir aussi. Ça nous permet d'apprendre quand on sera grand pour être un bon citoyen. Merci de nous avoir suivis dans cette immersion. On se retrouve dans le prochain épisode.